4th of January, 2026. I feel stuck. I don't like feeling stuck. I didn't destroy Kamimori, I didn't depart Anowin just to continue feeling stuck. I am the abdicator of two thrones. I do not like feeling stuck. 8th of January, 2026. We're programmed to suffer. That's how it works. Nature needs us to suffer because that's how we get things going. That's how we achieve things. To combat suffering, but there will always be something to suffer about, whether concrete or conceptualized. It's fucking stupid. Even at the highest point in my life, in the absolute best situation I've ever experienced, and probably anyone can experience, friends, knowledge, shelter, food, health, and purpose, my mind still falls on the things to suffer about, on the things I cannot have. It's fucking stupid. I am the destroyer of Kamimori. I didn't set my soul ablaze to keep suffering about the mundane. 11th of January, 2026. Tu te bases sur quoi pour dire que tu es un garçon ou une fille en dépit de ton sexe? Tu te bases sur l'idée qu'une fille doit être fragile, sensible, émotive, qu'un garçon doit être fort, solemne, viril. Ça sera toujours sexiste de baser le genre sur ses préconçus, toujours sexiste sans exception. Les filles qui ne sont pas fragiles, sensibles, émotives n'en sont pas moins des filles. Les garçons qui ne sont pas forts, solemnes, virils n'en sont pas moins des garçons, même si vous voulez qu'ils le soient. Le transgenre, qui genre le comportement, sera toujours construit sur le sexisme. Il sera toujours construit sur l'idée qu'un comportement appartient plus à un sexe qu'à l'autre et que toutes les minorités qui tendent au contraire ne doivent simplement pas être comptées. C'est tellement clairement du sexisme, comment ne vous en rendez-vous pas compte? Tu es sexiste pour dire que ton comportement dit féminin est féminin, qu'un garçon qui le possède n'est pas un vrai garçon, qu'il l'est moins que les autres. Ce sera toujours du sexisme de dire qu'un garçon qui n'est pas viril l'est moins que les autres, qu'une fille qui n'est pas fragile l'est moins que les autres. Ce sera toujours sexiste de baser le genre sur le comportement. En genrant le comportement, vous dites que certains genres sont purs et d'autres ne le sont pas. Vous n'êtes pas progressif, ne prétendez pas au contraire. 16th of January 2026. La culture, c'est quoi finalement autre que des formules de pensée? Mais si tu arrives à réfléchir sans la formule, c'est encore mieux, car tu pourras réfléchir insoumis à un cheminement préconçu, avec ses aperçus invariables et sa conclusion invariable. Tu pourras réfléchir par logique plutôt que par dogme. 24th of January 2026. La culture considère forcément par son existence que certaines connaissances sont plus importantes que d'autres. Avoir de la culture, c'est avoir les connaissances auxquelles on a attribué un dogme de valeur. Mais cela ne veut pas dire que ce savoir a une valeur objective. En effet, le savoir plus propre à l'objectivité, tel que les maths, la science, la biologie, la géologie, ne sont généralement pas le propre de la culture. La culture est abétissante. Elle veut que l'on ait du savoir, que l'on veut que l'on pense comme important. La culture est un outil de conformisation, ou du moins l'est la monoculture. Le plus on va vers la polyculture, le moins conformel et le plus libre nous serons. Bien sûr, la polyculture n'est d'autre que l'absence de culture, que sa déstructuration pour obtenir une façon de penser propre et autonome. 1st of February 2026. La culture femboy est née dans les alentours de l'année 2020. Et durant ces premières quelques années, les transgenres, transfemmes pour être précis, détestaient vivement les femboys et la culture femboy. Est-ce que vous savez pourquoi? Laissons un moment de réflexion. Pourquoi est-ce que les transgenres auraient pu détester les femboys durant le début de ce mouvement vers les années 2020? Vous avez deviné? C'est car, en effet, la culture femboy était dès le début une abolition du rôle du genre. Il appropriait l'esthétique et le comportement attribués à la féminité et disait que les garçons pouvaient tout aussi bien les détenir. Et bien sûr, les transgenres devaient eux-mêmes avoir réalisé, même si ce n'est sans le dire, que le genre distinct du sexe ne peut pas exister sans le rôle du genre, sans le sexisme pour employer un autre terme. Si cette esthétique et ce comportement peut aussi être le propre des garçons, le posséder ne signifie plus que vous êtes une femme en dépit du sexe. Et c'est une vérité. Dire que c'est le comportement qui fait le sexe, c'est dire qu'il ne peut pas aussi être le propre du sexe masculin par la pauvre observation du seul fait qu'il est moins fréquent. C'est du sexisme, vouloir dire qu'un garçon émotif est moins garçon que les autres, qu'une fille stoïque est moins fille que les autres. Je pense, avec raison, que c'est pour cela qu'après quelques années, les transgenres ont dû adoucir ou cacher leur haine pour les femboys, avant que les deux cultures ne se fusionnent de toute manière. Ils devaient, quelque part dans leur esprit, comprendre que ce qu'ils désiraient, c'était le rôle du genre. Ce n'est pas que les femboys
Ce n'est pas les femboys qui sont transphobes, ce sont juste des garçons en robe car ils y ont droit. Et prétendre au contraire serait un acte indéniable de volonté de rôle du genre, de volonté de sexisme. Si le caractère et l'esthétique ne fait pas le sexe, elles ne pouvaient pas être des femmes, et elles l'avaient compris. Ainsi, le simple fait qu'un garçon adopte cette esthétique et comportement sans se dire être une femme mettait à bas toute la conception. Vous l'aurez compris, être contre le rôle du genre, c'est désapprouver du transgenre. Le transgenre, contrairement au transsexuel qui observe des phénomènes physiques, le transgenre ne peut pas exister sans le rôle du genre. Il est ancré dans le sexisme. Si le fait de porter une robe sans se dire être une fille est transphobe, alors soyons transphobes. En renonçant au terme, bien sûr, car c'est à nous de détenir rationalité détachée de qualité émotionnelle. Vous voyez ces barèmes de genre qui mettent garçon d'un côté et fille de l'autre, avec les intermédiaires qui sont les entregenres. Ce qui est réellement d'un côté, c'est un comportement que l'on veut associer aux garçons et un aux filles, un caractère stoïque et un caractère émotif parmi d'autres qualités. C'est ces choses-là qui sont jugées, mais on dit masculin et féminin à la place. On y superpose une idée que ces traits sont plus le propre d'un sexe que de l'autre, plutôt que de se débarrasser de ce sexisme. Le genre distinct du sexe, plutôt que dire qu'un garçon peut être émotif, dit par ce barème qu'il est moins garçon qu'un autre, qu'il penche du côté fille, plutôt que de démêler ses conceptions de rôle du genre. Se dire être gender fluide ou non binaire, c'est dire qu'un garçon doit être stoïque et une fille émotive parmi d'autres qualités. C'est du rôle du genre. L'utilisation de ce barème est tout aussi sexiste que le transgenre. C'est la pensée que les garçons sensibles sont moins garçons de nature que les autres, que les filles fortes sont moins filles que les autres, que les minorités ne seraient pas l'indication de la fabrication de ce barème, mais qu'ils seraient plutôt moins le propre de leur sexe. Le genre distinct du sexe, quelle que soit sa manifestation, a ses racines dans le sexisme. C'est de lui qu'il pousse, c'est par lui qu'il tient debout. 11th of February 2026. Peut-être que le bonheur, c'est quand ce que tu veux est aligné avec ce que tu as. 24th of February 2026. The strong must protect the weak, and although no one was there to protect me when I have been weak, I must understand the proper lesson and use my unfortunate strength for the weak of today. No one has been there for me when I needed it, but I will be there for the others. I have befriended the most caring people I have ever met, more benevolent and thoughtful than I knew to exist. I do not want to fail them. I must learn the proper lesson. The first thought will always be, why are you complaining? You do not know what suffering is. Happiness is chosen, not gained. And although this will always be the first thought, I am training myself to follow it with the second. Your pain is valid and we can overcome it together. I did not know people to be this good. The friends I have met in these last 2 years, I do not want to fail them. 27th of February 2026. Une fois sur deux, je sors en jupe, et quand je ne le suis pas, je suis plus maquillée. Mes amis sont toutes des filles ou presque. La plupart des gens peuvent penser que je suis trans, et ça ne me dérange pas. Mais je ne le suis pas. Ce sera forcément sexiste de dire qu'un garçon dit efféminé est moins propre au genre masculin qu'un garçon dit masculin. Ce n'est pas juste du rôle du genre, c'est la pétrification du rôle du genre, car ils prétendent ainsi que c'est une vérité biologique plutôt qu'une construction sociale. C'est du bioessentialisme qui de plus est construit sur le superficiel modèle social. Après, c'est un droit d'être sexiste, la question n'est pas là, mais je ne souhaite en rien y participer. Je m'habille en jupe parce que je suis contre le rôle du genre. Et si la conception du genre distinct du sexe ne peut que tomber avec cette démarche, ainsi soit-il. Ils auront prouvé par eux-mêmes leur sexisme. La dysphorie physique est naturelle, elle est logique et n'est sexiste en rien. La dysphorie sociale, elle, est et ne peut que être fondée sur le rôle du genre. Les gens sexistes soit ne réalisent pas qu'ils le sont, soit pensent que ce n'est pas grave. Que les transgenres ne savent pas ou ne pensent pas qu'ils soient sexistes ne change absolument rien à ce qu'ils le sont. Les transgenres ont besoin, pour se penser ne pas être sexistes, que le comportement soit intrinsèquement genré. Ils obéissent à un plan bioessentialiste de nature comportementaux-sociale. Observons pourquoi ce plan est une construction et non pas une vérité. L'idée qu'un garçon dit masculin soit plus propre à son genre qu'un garçon dit féminin provient de deux facteurs imbriqués l'un dans l'autre. L'effet de comparaison entre les genres et l'observation de la majorité comme seul référent. D'une part, la sélection d'un comportement pour le dire propre au genre et non
ou non est arbitraire, car elle est sélectionnée en fonction du genre opposé, avec l'idée sociale qu'une distinction entre les sexes doit être marquante. Et d'autre part, de dire que, car seule une minorité possède ce comportement dit devoir appartenir à l'autre sexe, que cette minorité ne serait pas composante au sexe masculin, mais qu'il faut, à nouveau par ambition de distinction claire entre les genres, les ignorer, les négliger, dire qu'ils sont des exceptions qui ne comptent pas. Les 72 genres distincts du sexe de la conception populaire font tout aussi mal. Ils disent qu'un individu est plus ou moins propre à son sexe en fonction de ces deux facteurs arbitraires. Ils disent que la masculinité est objective et que la féminité est objective, et donc que certains comptent plus pour leur propre sexe que d'autres. C'est profondément bioessentialiste, et c'est on ne peut plus sexiste. Je pensais que ma génération allait très lentement vers l'anéantissement du rôle du genre. Ma mère pense le contraire, que le rôle du genre est plus présent que jamais. À en observer les conceptions récentes du genre distinct du sexe, ça devient difficile pour moi de ne pas lui donner raison. La dysphorie physique est naturelle, mais la dysphorie sociale est sexiste. Elle est construite sur le rôle du genre. Un vieux macho qui veut se sentir viril et veut que les femmes lui soient subordonnées va aussi ressentir de la dysphorie sociale quand ces choses ne se manifesteront point. C'est une dysphorie sexiste. Ce n'est pas parce que vous en souffrez que c'en est moins sexiste. Les garçons dits efféminés ont des génitaux mâles, de la testostérone, des chromosomes XY. Ils sont des garçons. De dire qu'ils ne seraient pas propres à leur genre car leur comportement est une minorité dans celui-ci et une majorité dans l'autre, ce serait dire que toutes les minorités ne comptent pas et que la masculinité serait objective. Ce serait dire que certains sont plus garçons que d'autres alors que tous possèdent ces génitaux, ces chromosomes. Ce serait genrer le comportement avec des arguments fragiles et profondément sexistes car invariablement ancrés dans une perception de rôle du genre. Ce sera toujours sexiste de genrer le comportement, car ce sera toujours basé sur le rôle du genre. Et de plus, il le genre en prétendant à une objectivité biologique, donc en déniant réellement que le rôle du genre soit une construction sociale. Voilà ce qu'est la pétrification du genre par le biais du genre distinct du sexe. Un bioessentialisme comportemental pour supporter leur compréhension sexiste du genre objectif. Le genre est sexiste, le genre n'existe pas. Transgender is built upon behavioral bioessentialism. It does not want to confess the subtle artificiality of gendered behavior because it knows that it cannot exist without gender roles. A feminine boy should not be seen as less of a boy than a masculine boy, or in other words, femininity and masculinity do not exist, as the minorities of the sex group should not be excluded or seen as less or non-composing. There is no world in which gender is not sexist. It has grown from gender roles and it is fed by them. I was very confused the first time I heard the words bioessentialism, because it perfectly described what I was reproaching to transgender, yet was used in a pro-transgender argumentation. Today I have understood the distinction, and if I use the word myself, it is with a very large awareness of its origins. The people who defend gender distinct from sex accuse their opponents of physical bioessentialism. I am accusing gender distinct from sex of behavioral bioessentialism. The last of these two is based on gender roles, the first is not. It is not sexist to say that a person with a penis is a penis-having person. It is sexist to say that this boy is less of a boy than others because he is emotive, or that this girl is less of a girl than the others because she is strong. Now don't get me wrong, being sexist is a right, and I invariably respect people's preferred pronouns. But sexism being a right doesn't mean that we should not recognize it as sexism, nor call it out as such. If physical dysphoria is not so, social dysphoria is in fact born out of sexism. An old macho who desires virility and obedience by women will feel social dysphoria when he is not granted these. His pain does not alter the sexism behind these desires, as is the case for any social dysphoria. A person who feels offense for the presence of people of other ethnicities is not any less of a racist for their pain. I wear skirts and makeup. My friends are mostly girls. I feel physical dysphoria for facial and body hair, and
and resort to pulse light. I take close to no pleasure sexually in having the masculine role, and take an immense pleasure in having the feminine role. Nothing differentiates me from a trans girl, other than the fact that I do not call myself a girl, that I play not into that sexism, that I do not believe in that behavioral and aesthetic obligations come with sex, that I refuse gender roles. Gender is constructed. It is the belief that behaviors must inherently belong to the sex that presents it the most. I do not believe in gender. It will always be sexist to imply that some boys are more boys than others, and some girls more girls than others. Deux facteurs imbriqués sont à la source de nos troubles. De un, l'effet de comparaison entre les genres, qui veut qu'un comportement soit sélectionné pour la mauvaise raison que celui-ci est plus ou moins présent chez l'autre sexe, donc une sélection parfaitement arbitraire. Et de deux, l'observation de la majorité comme seul référent, qui lui choisit de dire que les minorités d'un sexe ne lui sont pas inhérents alors qu'ils le sont, ils sont bel et bien présents. Ce sont deux choix d'observation avec un biais total, car totalement sélectif, qui sont à l'origine de la conception d'une masculinité objective et une féminité objective, placés aux deux extrêmes du tableau de genres distincts du sexe. Chacun de ces genres, non binaires inclus, implique l'existence de ces 10 objectifs. Si l'on réalise que la masculinité et la féminité ne sont pas des données objectives, tout le système tombe à bas. Il est maintenu par sexisme. Les gens connaissent le rôle du genre, ils en ont l'habitude, ils se sentent confortables dedans, ils le veulent. Soyez sexiste si vous le voulez, et je respecterai ce choix. Mais je ne me retiendrai jamais de le dénoncer en privé pour autant. If it can be destroyed by truth, it deserves to be destroyed by the truth. February 28th, 2026. Physical bioessentialism states that a person with a penis is a person with a penis. Behavioral bioessentialism states that this boy is less boy than the others because he is emotional, and that this girl is less girl than the others because she is resilient. Surely you will understand how one of these is sexist and the other is not, how one is about maintaining gender roles and the other is not. And it does not just maintain gender roles, it states that those behaviors are not just sociologically classified as male and female, but that they are inherently biologically male and female when they are not. This is the petrification of gender roles. It is as sexist as sexism gets. Hormis ma voix, j'ai d'apparence tout à être trans, mais je ne le suis pas. Si je me disais être une fille, cela signifierait forcément qu'il y a des conséquences sociales qui viennent avec, des rattachements esthétiques et comportementaux. Ces choses-là ne seront jamais rien d'autre que du rôle du genre. Le genre distinct du sexe est donc à la fois irrationnel, car fixé sur l'observation biaisée qu'un comportement devrait intrinsèquement appartenir au sexe où il n'est que le plus présent, et que le comportement dont on choisit de jauger est sélectionné de manière entièrement arbitraire en comparaison inutile à l'autre sexe, et il est à la fois parfaitement sexiste, car construit sur le modèle du rôle du genre, sur l'idée que ce qui fait un garçon est un stoïcisme, et ce qui fait une fille est une fragilité. Que vous ne vous pensiez pas être sexiste ne change rien à ce que vous l'êtes. Les gens sexistes soit ne savent pas qu'ils le sont, soit ne le pensent pas grave. Vous tombez dans ces catégories. 2nd of March 2026. Gender is something to be believed in. You have to believe that behavior belongs to the sex it is the most present in. I do not believe in gender. 4th of March 2026. Believing in good and evil is inherently immoral. Morality with a formula is immoral. Morality comes from reflection, and reflection is about understanding and admitting that you do not have clear answers. The Christian God is immoral. I'm going to hell to keep my freedom of will and to keep my morality. Croire en le bien et le mal ne peut jamais être autre qu'immoral. Le bien, c'est ce que l'on veut sociétalement, et le mal, c'est ce qu'on ne veut pas sociétalement. Voilà pourquoi des éléments contraignants à un développement sociétal, tels que l'homosexualité, sont du côté du mal chez les chrétiens. Votre formule est basée sur le désir, un système pulsionnel de l'état animalier, basé sur ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Cela ne sera jamais moral. La moralité, la vraie, provient de réflexion, de savoir poser la question et avoir la capacité de ne pas trancher. 5th of March 2026. Une boussole où c'est toi qui choisis dans laquelle direction elle pointe, c'est une boussole qui ne marche pas. 8th of March 2026. What do you mean protect trans kids? What the fuck is a trans kid?
Kids are neither boy or girl. Hormones don't kick in before puberty at 13. Everything before that is just social conditioning. You're imposing your strict understanding of gender roles on even children. 10th of March 2026. Les dieux, et surtout le dieu, c'est du sublime pour les gens qui ne randonnent pas, du sublime artificiel pour notre monde artificiel. 11th of March 2026. Les religions abrahamiques sont des systèmes qui mettent pleine confiance sur l'œil mammifère analogue. Le monde est objectif et aucun arbitraire ne peut être mis en question car il est créé par le dieu. Les religions karmiques en sont le contraire. Ils admettent le biais de l'œil mammifère analogue et ils admettent l'arbitraire du monde actuel. La première demande de ne pas mettre en question l'instinct et le système de pensée 1, la compréhension immédiate et irrémédiablement biaisée, purement dépendante de l'arbitraire réalité actuelle. Les religions karmiques encouragent à mettre en question la compréhension immédiate. Ils sont en cela une science. Comprendre commence par admettre que l'on ne comprend pas ou que l'on peut ne pas comprendre. Les religions abrahamiques sont des systèmes de pensée sur la pulsion et l'immédiateté. Les religions karmiques, des systèmes de pensée sur la réflexion, l'interrogation, et plus que tout, sur la mise en question du biais de l'esprit, de la déformation du monde qui nous reflète, et de l'arbitraire total du monde en question. Ça n'en reste pas moins une religion, une théorie beaucoup plus théorique que l'observation pragmatique du monde qui est la science. Mais c'est une religion qui sait mettre en question la futilité des outils avec lesquels on observe la réalité. C'est une religion plus proche de la science qu'aucune autre n'a su ou a été capable de l'être. La chrétienté met pleine confiance sur la compréhension immédiate de notre esprit animal, sur un monde voulu pseudo-divin. Le bouddhisme encourage à mettre en question l'outil, l'œil et l'esprit mammifère analogue, et le fait qu'il est seulement modelé à voir ce qui lui est immédiatement relevant, et à comprendre la futilité du monde actuel, éternellement changeant, modulable et dépendant des circonstances actuelles. 29th of March 2026. La moralité chrétienne est une moralité programmée plutôt qu'une moralité réflexive. Une moralité programmée, c'est de l'obéissance. En d'autres mots, ce n'est pas moral, et dans de nombreux cas, ce sera intrinsèquement immoral. La moralité provient de réflexion, logique et bienveillance. L'obéissance n'est pas moralité. 30th of March 2026. Toute conséquence est le résultat logique de ces circonstances. Prendre les gens tels qu'ils sont? Pas tout à fait, en tout cas la réponse est incomplète. Mais comprendre qu'ils sont le résultat d'un processus logique qui aura nécessairement abouti à leur personne. C'est du déterminisme. Les circonstances créent toujours les mêmes conséquences, et les circonstances ne sont autres qu'elles ne sont, donc les conséquences ne peuvent être autres qu'elles ne sont. Pour moi, la méditation, la recherche du vairagya, c'est une manière d'entrer en harmonie avec cette invariabilité de l'enchaînement de cause à effet, en m'y extériorisant émotionnellement et non pas situationnellement. Oui, bah c'est un droit d'être sexiste, la question n'est pas là. Ce qu'il faut, c'est reconnaître que c'est du sexisme tout en leur donnant le droit de l'être. Now for a little bit of an unrelated matter, but I've been in the mood to write down my philosophy today. Un travail parfait qui va plaire à tout le monde, c'est un travail aseptisé. C'est un travail qui n'a pas d'âme, c'est un travail qui ne dit rien. Le talent provient de la manipulation habile de l'imperfection. Dire est par essence imparfait, pointer vers une chose plutôt qu'une autre, et le plus précis et réfléchi est la chose envers laquelle on pointe, le plus imparfaite elle sera, et le plus intelligent elle sera. Chercher la perfection, c'est chercher à dire le moins possible. L'imperfection maîtrisée est le talent. Un travail parfait, c'est un travail neutre, qui ne prend pas de risques et n'en cultive pas les avantages. Les imperfections d'une œuvre sont intrinsèques à son caractère, elles ne doivent pas en être détachées ou négligées. Les défauts sont tout aussi intéressants à analyser que les qualités, et les défauts sont tout aussi essentiels que les qualités. 31st of March 2026. Frivolity is wisdom. La frivolité est une sagesse. 2nd of April 2026. Bon, je fais beaucoup de critiques de la religion abrahamique, alors faisons une critique du bouddhisme pour compenser un peu. Le regard crée la dualité au regard de la réalité. Mon professeur Darzen m'a-t-il appris. Mais cette dualité est la pensée critique en elle-même. Elle a beau être un biais pour accéder au monde, elle est aussi le seul outil pour accéder au monde. Une conscience sans biais n'existe pas. Le biais est la fondation sur laquelle la réalité peut être construite. Sans elle, rien ne peut être construit.
6th of April 2026. Si on peut seulement être heureux quand tout va bien, on ne sera jamais heureux. Le bonheur, ça ne s'acquiert pas, ça se choisit. 12th of April 2026. I wonder why God created a world designed so that the smartest would naturally not believe in God. Interesting design choice. Maybe he wants heaven to be full of idiots, the same way Adam and Eve were without free will, and he condemned them to torture as soon as they obtained means of thinking. 16th of April, 2026. Male clothes and female clothes. Oh, you mean artificial sexual dimorphism. No, I don't do that. That's so absurd. 17th of April, 2026. Gotta love Christianity because it's really like, by the way, the universe is just a dude. It's just a regular looking dude. Look at that dude. That dude is the universe. Isn't that funny? Like, why the need to put upon the universe a human-like consciousness? You're just trying to see it through yourself instead of seeing it through itself. That's so egocentric, it's so biased, and it's so unempathetic. You want to see the world through what you are instead of through what the world is. Talk about not understanding the nature of bias and subjective experience. 18th of April, 2026. Pourquoi est-ce qu'on considère qu'un garçon dit féminin est moins propre au genre masculin qu'un garçon dit masculin? Si on comprend la raison derrière ce jugement, on pourra en comprendre l'arbitraire et la faute de logique. Il y a deux raisons imbriquées l'une dans l'autre, l'effet de comparaison entre les genres et l'observation de la majorité comme seul référent. Commençons par le premier. Pour dire si un garçon est propre à son genre ou non, on va sélectionner des traits spécifiques pour commettre ce jugement, et ces traits seront choisis en fonction de s'ils existent ou non en majorité chez l'autre sexe. Parmi tous les traits, on va donc sélectionner par exemple l'émotivité et dire que celui-ci est féminin, plutôt que n'importe quel autre. C'est ainsi arbitraire car les deux sexes partagent nombreux traits et on choisit celui qui apparaît plus chez l'autre sexe pour commettre le choix qu'il ne peut ainsi pas appartenir à notre sexe. Un choix qui sera ainsi totalement arbitraire. La deuxième raison est l'observation de la majorité comme seul référent. C'est un processus discriminatoire qui exige que les traits en minorité dans un sexe, et ainsi les individus qui les portent, seraient moins le propre de ce sexe par le fait d'exister en minorité. Seule la majorité compterait pour définir quels traits appartiennent au sexe ou non, malgré que la minorité est pourtant une minorité constante. Elle est récurrentement présente dans le sexe chez toute civilisation. De dire que la majorité est composante et que la minorité ne l'est pas, c'est dire qu'un garçon émotif est moins garçon, car la plupart des garçons ne sont pas émotifs, est pleinement discriminatoire. Si la minorité est perpétuellement présente, elle est composante et non pas exceptionnelle au sexe. Ces deux raisons sont pourquoi on considère qu'un garçon dit féminin est moins propre au sexe masculin qu'un garçon dit masculin. Tous deux sont fautifs en logique et tous deux sont profondément immoraux, étant construits pour répondre aux attentes du rôle du genre et détournant la réalité pour la faire forcer dedans. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de corrélation sexe-comportement, c'est pour dire que cette corrélation est un modèle plan fautif car elle ne s'applique que grossièrement à la majorité. C'est le déterminisme spontané de la corrélation sexe-comportement qui est en tort. Vous remarquerez que ces critiques sont valables aussi bien pour les conservateurs que pour les pro-genre distincts du sexe. Les TERF veulent le rôle du genre, les trans aussi veulent le rôle du genre. J'accuse les deux de la même chose. 20th of April 2026. La dysphorie sociale est basée sur le sexisme. Ce n'est pas parce que c'est une souffrance que ce n'est pas du sexisme. La plupart des gens sexistes souffrent en effet que le monde ne réponde pas à leur convention du rôle du genre, que les femmes ne soient pas soumises et les hommes pas autoritaires. Il faut que nous sachions faire la différence entre dysphorie physique et dysphorie sociale. La première n'est pas sexiste, la dernière le sera toujours. 8th of May 2026. À partir du moment où ils et elles prennent une valeur sociale plutôt que physique, ils deviennent l'indicateur d'une attente sociétale, l'esthétique ou le comportement. À partir du moment où ils et elles sont de nature sociale, à partir du moment où ils se choisissent, tel comportement devient intrinsèquement le propre du sexe dans lequel il est simplement que le plus présent. Et un garçon dit efféminé sera selon cette bulle de logique sexiste moins garçon qu'un garçon avec un comportement dit masculin. À partir du moment où il et elle ne sont pas simplement des indicateurs physiques, qu'ils soient naturels ou altérés, nous serons dans un système de rôle du genre.
Le transgenre n'est pas que sexiste, il dit que le comportement genré serait une vérité biologique plutôt qu'une construction sociale. C'est la pétrification du rôle du genre, il n'y a littéralement pas plus sexiste, c'est le sommet du sexisme. Les TERF sont pour le rôle du genre, les trans aussi sont pour le rôle du genre, malgré qu'ils aimeraient prétendre au contraire. Moi je suis contre le rôle du genre, j'accuse les deux camps opposés de la même faute. C'est un droit d'être sexiste, mais il faut aussi se donner le droit d'en faire l'accusation. C'est un étrange fait que nous vivions dans une culture de dimorphisme sexuel artificiel. Nous pouvons choisir d'y aller à l'encontre, tel qu'avec les cultures femboy et tomboy, ou nous pouvons choisir de s'y soumettre, tel qu'avec les cultures trans. Je ne me soumettrai pas au rôle du genre, même si pour cela je dois accuser des gens bien. 11th of May, 2026. To my brother, something I cannot say. Ça m'arrive de trouver que c'est délicat de parler avec toi, surtout quand il s'agit de mettre en question une convention établie. Souvent tu réagis de manière hautain. La faute serait d'observer les conventions par l'extérieur plutôt que par l'intérieur. Si quelque chose est conventionnellement admis par l'opinion populaire et vu comme bon, cette chose devient intouchable, un dogme qui ne peut plus être remis en question car déjà voté. C'est délicat de parler avec toi car il y a des dogmes immaculés auxquels je n'ai pas le droit de toucher, de mettre en question, ou même simplement de regarder sous un nouvel angle jusque-là interdit. Tu permets seulement d'observer la convention depuis l'intérieur de sa bulle logique, et tu réagis de manière hautain quand je m'en extériorise. Voilà quelque chose que je ne peux pas te dire par la cause de son fait même. 14th of May, 2026. Okay, so I might be having sex for the first time in my life pretty soon, and I had this stupid, crazy thought. At this point, I'm actually pretty anxious more than anything, so my main question was not which would give me more pleasure, but which would I feel the more comfortable with, being a top or bottom. And the thought came so naturally that I'd feel more comfortable being the bottom, because using a condom sounds like a hassle for my attempt, and just being the top sounds a bit scary, I guess, or uncomfortable. And never will I have thought younger that being penetrated would seem the less scary option and more comfortable option. That's crazy. This is so strange and absurd. This is so stupid. The thought came so obviously, which is what makes it all the funnier. Also, condoms smell really bad. Is that normal? I wonder what I'll think of these writings if we go through with it. At this point, I want to please her more than anything. It's all slightly pointless to me, and the closer I get to the experience, the more basic and crude and animalistic it seems. How strange that so much of our world and our minds are built around this. How absurd. 17th of May, 2026. Voici 283 pages désormais que j'ai écrites sur le sujet du comportement genré. Je pense que la prochaine entrée sera la dernière. J'avais préparé un petit plan pour une conclusion organisée, qui sera brève mais structurée, sur la question de ces 30 dernières pages, qui est l'analyse du fait que l'opinion populaire refuse de se mettre en question et voit la cause en gentils et en méchants. Les gentils étant ceux qui partagent leur perspective et les méchants étant ceux qui le défient. Un jour peut-être je reprendrai tous ces drafts sur ces presque 300 pages et j'en écrirai un livre dans un cadre de sens social. Il y a beaucoup de répétitions, donc le produit final sera considérablement plus court. Je me suis décidé sur un titre et celui-ci me plaît beaucoup. Le fruit de ce travail s'intitulera « La pétrification du rôle du genre par le biais du déterminisme spontané du comportement genré ». 31st of May, 2026. If you can only see beauty in sublimity, through it being a consciousness as you are yourself, then you are only willing to see yourself in the beauty, rather than see it for the sublimity that it is. 3rd of June, 2026. La religion, c'est un système magique pour comprendre le monde. Certains seront plus proches de la réalité que d'autres. La phénoménologie de la religion d'Aton durant la période amarnienne, ainsi que l'honnêteté du circuit circonstances-conséquences du bouddhisme, sont tous deux des théories bien plus valables que celles des religions abrahamiques et des religions polythéistes, par le fait d'être supportés par plus de preuves et d'être contraints par moins de contre-preuves, et d'être plus rationnellement probables, sans pour autant l'être de l'ultime théorie qui est le rapprochement qui leur donne valeur, l'athéisme. Vous comprendrez bien que la théorie qu'un éléphant est niché dans la chambre de votre appartement vaut moins que la théorie qui n'en est rien. C'est une rationalité que l'on met en place invariablement et à chaque instant, mais que l'on a peur d'appliquer aux religions, car l'identité et les émotions des croyants y sont rattachées. Et pourtant, cela n'y changera rien. La vérité ne se préoccupe en rien de vos émotions, alors je citerai l'ultime formule. Pas toutes les théories ne se valent.